François Bayrou vient encore de montrer à quel point la démocratie, enfin ce qu'il en reste, en France est devenue une vaste blague, pour pas dire un gros paillasson dégueulasse sur lequel ils viennent s'essuyer les pieds. Il vient d'annoncer qu'il va utiliser le 49.3 pour faire passer les budgets de l'État et de la sécurité sociale en force. Traduction, il sait qu'il n'a pas de majorité, le mec, et donc pour les faire voter, il passe en mode bulldozer en ignorant totalement, encore une fois, comme d'habitude, l'Assemblée nationale. Et son excuse, bon, elle tient la route quand même, faut pas déconner, un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget. Ah bon? Et la démocratie dans tout ça? Les valeurs républicaines, je sais pas quoi là. Vous écrasez, vous piétinez, vous vous essuyez les pieds sur la démocratie en prétextant une urgence budgétaire. Ça fait combien de fois qu'ils nous sortent ce coup-là? Alors Macron avec Elisabeth Borne, 22 ou 23 fois. 22 ou 23 fois où l'Assemblée a été complètement mise de côté. 22 ou 23 fois où les députés n'ont eu strictement aucun pouvoir, vos représentants. 22 ou 23 fois, accessoirement, que les députés avaient aussi la possibilité de censurer, mais s'ils ne se chamaillaient pas pour des raisons idéologiques, on n'aurait pas été jusqu'à 22 ou 23 fois. Mais bon. Et donc maintenant, Bayrou reprend le même procédé, même stratégie, et on est censé trouver ça normal, limite applaudir, puisque c'est urgent, il nous faut un budget. Mais attendez, c'est quoi ce délire-là? Moi, j'ai essayé de remonter un petit peu dans l'histoire pour voir un petit peu les premiers ministres qui l'avaient utilisé. Et donc, avant Borne, on a eu Jean Castex, vous savez, Monsieur Castex. Mais lui, il l'avait utilisé qu'une seule fois. Il a été un bon élève, lui. Édouard Philippe, lui, 3 fois. Et sous François Hollande, Manuel Valls, quand même, 6 fois. Et si on va encore plus loin, Michel Rocard, sous Mitterrand, il l'a utilisé, lui, c'est le record absolu, 28 fois. 28 49.3. Bon, il n'avait pas de majorité absolue non plus à l'Assemblée, ça se comprend quand même, socialiste. Bref, le 49.3, c'est devenu une habitude, les amis, un réflexe. Un gouvernement qui n'a pas de majorité, pas grave, il passe en force, c'est pas grave, c'est comme ça passe crème. Mais à un moment donné, on est en droit de se poser, c'est quoi cette démocratie où les lois sont imposées sans vote? Si un gouvernement n'a pas de majorité, pour faire passer que ce soit le budget ou autre, mais il fait quoi normalement? Il négocie, il trouve des compromis. Ou tout simplement, il se casse. Mais non, en France, on a le 49.3. C'est constitutionnel, hein, t'as rien le droit de dire. T'as le droit d'imposer ton texte et de forcer tout le monde à l'avaler. Bah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est tellement devenu une mécanique automatique qu'ils prennent même plus le temps ni la peine de te convaincre. Ils gouvernent par la force parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Et après, attention, hein, ce sont les mêmes qui viennent te donner des leçons sur la démocratie, sur les valeurs républicaines. Mais ils gouvernent en même temps comme des monarques. Même Louis XVI, je suis sûr qu'il faisait pas ça. Hein. Mais le plus fou, c'est que, moi, ce qui me stupéfait, c'est que ça passe crème. Ils nous ont tellement habitués à ce mépris de la représentation nationale que plus personne ne réagit. Alors on fait quoi? On laisse les mecs continuer à gouverner sans l'avis des Français. On accepte tout simplement que les institutions soient complètement bafouées, soient devenues un simulacre où les votes servent plus à grand chose en fait. Et après ils viennent vous expliquer que les gens sont dégoûtés de la politique. Bah oui, mais c'est ce qu'ils veulent en fait. Aujourd'hui, les gouvernements peuvent imposer tout par la force facilement. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que ça cesse. Parce que sinon, moi, je sais pas, autant supprimer l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça. Il nous coûte une blinde. Ça ira plus vite et ça évitera de faire semblant. Installez-la enfin, cette dick machin. Voilà. Sans faire de jeu de mots en anglais, parce que dick en anglais, ça veut dire autre chose. Allez, je vous souhaite une bonne journée.